Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir. Le plaisir est à nôtre de vous trouver nombreux, le plus en plus nombreux à nous suivre sur cette nouvelle production. Nous vous faisons donc parvenir notre bonsoir et nous vous assistons, nous vous implorons, nous vous recommandons de venir suivre les histoires de la développerie qui vont, la grande histoire de la développerie. Comme prévu, nous vous l'avons promis aujourd'hui, nous allons donc essayer vis-à-vis de vous parler de cette nouveau mois qui vient de commencer. Et vous qui nous suivez, vous qui suivez les activités de la loterie américaine, sachez que les activités commencent au début de chaque mois par la publication d'un visa bulletin. Qu'est-ce que c'est qu'un visa bulletin? Un visa bulletin, c'est la programmation des numéros de caisse qui seront traités, qui seront conviés, qui seront honorés à participer à leur interview dans les prochains jours. Il y en a donc comme ça 12 visa bulletins. Nous allons vous le présenter ici dans ce tableau que nous avons conçu exclusivement pour vous et qui rassemble un petit peu les 4 dernières années de visa bulletins qui se programment, qui se donnent toujours. Et sachez que ici, il s'agit des mois où on vous invite à passer les interviews. Attention, ce ne sont pas les mois de publication. Comme là maintenant, nous sommes au mois de novembre. Ça sera pour une publication de janvier 2024. Ça sera ceux qui vont être conviés en cette période-ci seront appelés à passer leur interview au mois de novembre, au mois de janvier 2024. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela parce que ici, c'était pour passer les interviews en octobre. Ici, c'était pour passer les interviews en novembre. Ici, c'est pour passer les interviews en décembre. Et là, ça sera pour passer les interviews en janvier. C'est comme ça qu'il faudra comprendre cela. Donc, nous sommes donc en novembre. Nous allons vous présenter cela ici sur le formulaire que voici. Ici, vous allez donc comprendre très rapidement comment est-ce que ça se passe à ce niveau. Vous avez donc ici novembre est déjà connu. C'est-à-dire que les interviews de novembre sont déjà, la publication de novembre a déjà été faite. Si vous cliquez ici, vous allez tomber sur la publication de novembre. Ici, c'est coming soon. Le coming soon, donc, c'est pour les interviews c'est pour les publications du mois, normalement, de décembre. Ça sera écrit ici décembre. Pourquoi? Parce que il y a décalage un petit peu entre le moment des publications et le moment où vous allez normalement recevoir vos lettres. C'est pour ça qu'ils mettent ici. Vos lettres vous seront reçues et seront considérées comme faisant partie du mois de décembre. D'accord? Pour une interview du mois de janvier. C'est comme ça que ça se passe donc. Maintenant, le visa bulletin sera apparent maintenant. Il sera mis en public maintenant à partir du 8. Donc à partir normalement de mardi, nous allons commencer à attendre ce visa bulletin. Dès qu'il sera public, nous allons donc revenir ici pour vous faire savoir que vous pouvez cliquer ici pour pouvoir tomber normalement sur cela. Voilà les informations que vous deviez retenir en ce qui concerne donc cette page-là. Nous pouvons donc revenir ici pour essayer de voir pour ce qui est de fiscal year 2020. Il y en a donc combien? Il y en a 2, octobre, novembre. Donc quand décembre sera là, ils vont donc le publier ici. Mais cela ne vous permet pas de mieux comprendre. C'est pour ça que nous avons créé ici à côté un tableau qui vous permet de savoir donc ici qu'il y avait 10 en octobre, 10 000 en octobre, 10 000 en novembre, 10 000 en décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les interviews du mois de janvier? Je pense, comme je l'ai toujours pensé, comme je l'ai toujours orienté, que la DV commence effectivement au mois de janvier. Pour moi, parce qu'elle est appelée 2024 et janvier 2024, toutes les statistiques, toutes les données, tous les paramètres, tout ce qui se cachait derrière la DV Loterie 2024 sera public. Sera public pourquoi? Parce que les données CAC seront là, le nombre d'interviews effectuées pendant les 3 mois, c'est-à-dire octobre à décembre, seront connus à travers ce document. Nous allons voir le nombre qui sera en procédure administrative, le nombre de refus et le nombre de personnes qui auront déjà eu le visa. Combien de visas resteront? C'est en cette période que nous allons donc commencer le travail avec tout le monde. C'est pour ça que nous invitons à tous les clients de la Groom Support Company d'être patients parce que nous-mêmes, quand on n'a pas suffisamment d'informations, nous sommes obligés de tâtonner. Pour éviter donc le tâtonnement, à partir de janvier, nous allons donc commencer à vous apporter les informations au jour le jour, au quotidien, mois par mois, semaine par semaine. À partir de là, déjà, vous allez recevoir ici notre prédiction aujourd'hui pour vous dire que nous pensons avec tout ce que nous savons, et vous qui avez les gros CN, et nous savons qu'il y en a énormément de gros CN cette année. Ça fait peur. Beaucoup vont peut-être abandonner, mais ça va faire l'affaire des autres. Sachez que sur cette DV 2024,
il y aura du challenge entre vous. C'est-à-dire que entre les petits CN et les grands CN, il y aura du challenge. S'il y a des petits CN qui ont beaucoup d'enfants, qui ont pris beaucoup de temps pour pouvoir soumettre leur le DS 260, ils vont impacter sur la DV Loterie de façon globale, sur leur région, sur leur pays. Donc, sachez que les choses ne se passent pas de façon globale. De façon globale, nous avons besoin de 55 000 visas à attribuer, mais de façon régionale également, nous avons quelque part comme 21 000 en Afrique et 18 000 en Europe. Je me limite seulement sur ces deux régions-là. Sachez donc que ces 21 000 et ces 18 000, à l'intérieur, dans chaque ambassade également, il y aura des quotas. Et sachez que le quota global par pays, c'est de 7% de la valeur des 57 000. Donc, vous faites 55 000 multiplié par 7 pour voir que vous serez aux alentours de 3 500 visas qui doivent être normalement attribués de façon globale pour votre pays uniquement. Donc, il y aura du challenge entre vous. Il y aura du challenge entre des grands CN et des petits CN. Il y aura du challenge également entre les régions. Ces petits qui vont aller un peu plus rapidement dans le traitement des données auprès du consul du Kentucky, ils vont donc rapidement avoir une avancée probable et prochaine. Et là, nous apprécions souvent l'ambassade du Sénégal qui a mis une stratégie relativement plus simple avec la procédure de la visite médicale qui va extrêmement vite, qui permet à ce que les uns et les autres puissent quand même avoir un accès. En 2 semaines, vous avez les résultats de votre visite médicale. Et ça, c'est très, très, très fantastique. Nous disons donc vraiment félicitations à ces cliniques. Il y en a 2 comme ça à Dakar qui font un travail énorme et qui permettent à ce qu'ils les accueillent rapidement. Et sachez aussi que l'ambassade de la Guinée, de Dakar, rassemble beaucoup plus d'ambassades aussi de pays. Je vais dire, il y en a 5. Et si on ne le fait pas, il faudra donc que des gens viennent des autres pays pour pouvoir passer leur interview. Certains le font souvent, passer leur visa de visite médicale à Dakar et passer leur interview. Ce qui permet à ça, alors que quand vous avez voyagé une fois, vous pouvez faire cette visite médicale, récupérer vos informations, aller directement à l'ambassade, prendre votre visa et rentrer une seule fois. C'est la raison, je suppose que c'est la raison pour laquelle ces ambassades-là facilitent un petit peu le travail. Et les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aussi de passer votre visite médicale dans votre pays et tout simplement de vous déporter avec les enveloppes auprès de l'ambassade du pays qui vous accueillera pour vous donner des visas. Sachez donc que les amis, nous pensons que le visa bulletin de janvier, c'est-à-dire pour les inscriptions de janvier, sera ouvert. Pourquoi? Parce que toutes les ambassades doivent être redites en janvier. Ça, c'est l'information que vous devez savoir. À partir de janvier, toutes les ambassades, celles qui n'ont pas octroyé un seul visa DV 2024, devraient normalement être participants en janvier. Ils ont bouclé avec la DV Loterie 2023 et maintenant, tout est ouvert pour que nous puissions normalement nous déverser et nous occuper exclusivement de la DV Loterie 2024. Parce que nous sommes en l'année 2024, parce que les objectifs de 2024 sont là par ambassade et par région, il faut se mettre au travail. Et là, toutes les ambassades seront open. Et dès qu'ils seront open, nous allons normalement prendre le dessus pour pouvoir avancer. Et nous serons là parce que les données sciences vont parler. C'est pour ça que les ambassades également vont bouger. Il y en a certainement qui n'ont pas encore traité ou alors qui n'ont pas encore pris suffisamment du temps pour pouvoir vous ouvrir les portes de l'ambassade. Mais sachez qu'à partir de 6 janvier, c'est-à-dire ce visa bulletin, il est attendu par tout le monde. C'est pour ça que nous pensons que, comme en 2023, ils sont quittés de 9 000 à 20 000, nous pensons également qu'en 2024, ça va bondir. Ça va bondir parce que c'est le time pour commencer le travail, pour bourrer les ambassades avec autant de dossiers possibles, quitte à ce que le mois d'après, on essaie un petit peu de casser pour que ça puisse avancer. Mais en l'année 2023, il y a eu beaucoup de vide entre ces différents. Regardez très bien, on est parti de 23, de 20 000 à 35, de 35 à 45, 45 à 50. En 4 mois, on avait déjà pris quasiment les 80% des visas, des CN étaient déjà prêts à pouvoir passer leur interview. Ça, c'est une information très importante. Et c'est ce que nous pensons qui s'est passé également en 2022. Regardez très bien, 2022. Et tout ça, c'est l'administration Biden, la nouvelle administration qui est arrivée et qui est encore en opération pour l'année 2024. En 2025, ça ne sera pas pareil. C'est pour ça que nous pensons que ça va se passer identiquement comme ici. C'est-à-dire quoi? On va bondir, mais peut-être qu'on va pas bondir aussi vite que ça. Peut-être qu'on va pas bourrer. Parce que ça dépend aussi des trous. Si on a beaucoup de trous, on va bondir autant si on n'a pas beaucoup de trous. Mais je pense que nous allons aller à 15 000. Je pense que nous allons aller à 15 000. Et après 15 000, nous allons peut-être multiplier par 2 pour pouvoir se retrouver à 30 la prochaine fois pour essayer de vider déjà toutes les petits CN parce que beaucoup de personnes savent déjà que voilà comment ça se passe. Et ça, amis, c'est exclusivement Afrique. C'est exclusivement Afrique.
nous allons nous interroger ou nous intéresser à l'Europe parce que avec l'Europe, nous travaillons avec quelques clients où nous essayons de prendre quelques semaines, quelques jours d'appels indirects d'individuels pour pouvoir leur donner notre sentiment sur l'avancée des visibilité. Ils ne sont pas aussi nombreux du côté de l'Europe qui s'intéressent à nous. Ils sont plus en Afrique, des Africains vivant en Europe qui veulent normalement connaître les activités de leur ambassade. Parce que sachez aussi que si vous êtes en France, par exemple, que vous allez passer votre interview en France et que vous êtes de nationalité sénégalaise, sachez que vous allez normalement passer dans le quota sénégal, mais votre ambassade où vous allez passer l'interview, c'est plutôt en France. Cela ne voudrait pas dire que ce sont les visas France qu'on va vous donner ou alors ce sont les instructions France ou alors de la région Europe qui vous seront imposées. Non, ça sera les instructions de la région Afrique qui vous seront imposées pour le compte de l'ambassade dans laquelle vous allez tout simplement aller passer votre interview et ça va prendre relativement un peu de temps parce qu'il faudra véhiculer, il faudra qu'il y ait un échange entre votre ambassade de pays d'origine et votre ambassade de pays de résidence. Ça va prendre un petit peu de temps et quand tout est clair, tout est propre et surtout que si votre pays a l'habitude d'avoir des éléments propres, des éléments sans corruption, des éléments sans faute, sachez que tout va normalement bien se passer. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire que pour moi, nous pouvons, je peux me tromper parce que je n'ai pas assez de données pour pouvoir le faire. Nous pensons que nous ne serons pas à moins de 15 000 ici en janvier. Nous aurons ici dans la semaine pour pouvoir vous donner le chiffre exact qui seront disponibles à ce niveau. Ce chiffre est disponible à ce niveau. Nous allons revenir compléter le tableau pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Mais sachez que nous pensons quand même que depuis 3 ans, parce que chaque administration a 4 ans pour être soit renouvelée, soit changée. Nous pensons donc que depuis 3 ans, il y a eu le même comportement et nous pensons que ce comportement, parce que l'année 2022 quand même était, de 2021 je vais dire, était l'année de transition. L'année 2022 était la première année pleine de Joe Biden et nous pensons aussi que l'année 2024, c'est la dernière année pleine de Joe Biden et nous pensons donc que obligatoirement, il pourra avoir non, là, j'allais dire, l'année 2023, c'est l'année pleine de Joe Biden et nous pensons que l'année 2024 va l'accompagner pour soit être renouvelée, soit pour donner la main à quelqu'un d'autre, mais nous pensons également que les choses vont continuer ainsi parce que cette philosophie, elle a payé. Elle a payé tout au long de ces 3 ans, 4 ans de règne. Cette administration a payé et nous avons vu les caisses bourrées d'argent sur la DV 2023, par exemple, où ça pétait les plombs, ça pétait les plafonds de toutes les prévisions qui étaient nécessaires. Les amis, c'était donc notre prédiction pour la DV Loterie 2000 sur le visa bulletin. De 4e visa bulletin, comme je vous le disais, il y en a 12 comme ceci qui nous attendent. Et ces 12 visa bulletins, ça c'est le 4e que nous avons. Il restera 8 visa bulletins. Les 8 visa bulletins pour clôturer dans l'année seront donc suivis dans notre chaîne pas à pas, une par une. Après donc la publication de visa bulletin, sachez que vous avez une semaine pour pouvoir normalement recevoir les secondes. Commencer à espérer recevoir les secondes. Ça peut venir tôt, ça peut venir tard, mais il faudra être patient. Et après la publication des visa bulletins, chaque ambassade, en fonction de son timing, en fonction de sa prédiction, pourra normalement donner le feu vert pour qu'on puisse normalement vous envoyer les secondes. Vous allez donc avoir les notifications pour avoir les secondes pour pouvoir envoyer. Ceux qui disent que je suis 11 000, mais je n'ai pas reçu. Attention, si vous êtes 11 002, vous n'êtes pas dans le visa bulletin. Pour vous qui venez dans les commentaires et dites je suis 11 000, je n'ai pas reçu la notification, je n'ai pas reçu encore des secondes, c'est normal parce que pour voir la seconde, il faut être à moins de 11 000, c'est-à-dire qu'à 10 999, d'accord? Si vous êtes à 11 001, 11 002, vous n'êtes pas dans le visa bulletin. Ça, c'est la limite absolue du visa bulletin. C'est comme ça qu'il faut commencer à comprendre cela. Et après la notification, donc, vous aurez normalement les secondes. Et dès que vous aurez les secondes, vous aurez la date à laquelle vous devez vivre. Nous allons donc revenir après le visa bulletin pour vous parler maintenant de nos différents clients. Le premier candidat, pour le moment, nous n'avons pas encore un autre, c'est le visa Group Support Company qui va passer, le tout premier qui va passer en décembre. Et nous disons tout simplement à cette famille que nous avons commencé à suivre là, qui passera à Abidjan, que nous serons toujours là pour pouvoir vous apporter de la lumière. Et vous serez aux États-Unis avant la fin de l'année 2024. Quand je vous dis, vous le serez, tout dépendra de vous. Mais en décembre, vous allez recevoir vos 5 visas. Parce que c'est 5 visas que nous irons chercher. Vous allez recevoir vos 5 visas et vous aurez maintenant l'autorisation de vous décider de voyager quand vous voulez. Mais quand vous avez le visa entre vos mains, vous êtes déjà aux États-Unis. Tout dépend maintenant de la décision de vous. Parce que vous avez quand même quelques temps pour essayer de faire votre voyage pour pouvoir avancer. Et nous disons donc,
Félicitations déjà pour votre sélection, félicitations aussi également pour votre secondaire. Félicitations également de faire partie de la shortlist des clients de la Grip Support Company. Nous allons vous accompagner et nous allons venir sur cette chaîne pour vous célébrer, normalement votre visa. Ici, décembre, ça sera le tout premier visa 2024 de la Grip Support Company et nous serons là pour vous présenter les 100 visas que nous allons présenter cette année 2024, minimum 100 visas que nous allons préparer cette année 2024 et que nous allons assister, nous allons accompagner directement vers l'obtention de vos visas. Voilà donc les amis, sachez-le, nous sommes là et nous serons toujours là. Invitez vos amis, invitez vos frères, vos sœurs pour participer, pour commémorer, pour assister, pour avoir les informations réelles, en temps réel et en temps libre dans cette chaîne et uniquement dans cette chaîne. Sachez-le, vous aurez toujours les informations qui vous parviendront à temps au sein de cette chaîne. Voilà donc ce que je tenais à vous dire aujourd'hui pour finir cette semaine et pour vous dire tout simplement que nous allons rester focus à la suite des données. Nous allons rester focus à la suite du traitement de l'information pour vous. Et nous allons certainement, à partir de 2024, mettre un arsenal beaucoup plus authentique et beaucoup plus fier pour pouvoir nous recevoir comme vous le souhaitez à partir de là où vous vous trouvez désormais et pour toujours. Voilà ce que je tenais à vous dire en cette fin de vidéo pour vous dire également de passer une très bonne semaine et à nous revoir dans les prochains jours. Bye bye.